Elle est députée de la République et elle ose appeler le Hamas parti résistance. C'est inacceptable. Et on commence, Rémi, avec la polémique du jour. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce qu'il saisit le procureur de la République pour apologie du terrorisme à l'encontre de la députée LFI, Danielle Obono. À la radio ce matin, l'élu a parlé du Hamas comme d'un groupe politique islamiste qui résiste à une occupation pour la libération de la Palestine. Gérald Darmanin rappelle sur X, ex-Twitter, que le Hamas n'est pas un mouvement de résistance, mais un groupe terroriste. Et je crois que vous avez un gros coup de gueule à passer. Je vais garder mon calme. Voilà une députée. Elle est députée de la République française. Elle porte d'ailleurs très très souvent les couleurs, le tricolore. Et voilà une personne, quand on sait que 21 Français, nos corélégionnaires, ont été tués par le Hamas, que 17 sont détenus en otage. Je répète, elle est députée de la République et elle ose appeler le Hamas parti résistance. Pour la résistance, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et moi, j'attends la réaction de la responsable du groupe des députés à l'Assemblée nationale, Madame Mathilde Panot, le père spirituel Jean-Luc Mélenchon, etc., etc. C'est inadmissible et je donne raison à notre ministre de l'Intérieur, parce que là, c'est extrêmement grave. Ça s'appelle l'apologie du terrorisme. Beaucoup se sont désolidarisés au sein de la NUPS, du côté du PS et du côté des écologistes. Alors, elle a dans publié... les heures sombres qu'on peut faire la comptabilité. Daniel, j'ose même pas t'interroger sur ce débat. Non, mais quand on arrive aux heures sombres dans une époque, à des choses qui sont tragiques, c'est là qu'on apprend des choses sur les gens. Moi, je ne suis pas surpris parce que je savais ce qu'il y avait dans LFI. Puis ils ne sont pas tous comme ça dans LFI. J'attends toujours impatiemment que François Ruffin en sorte très très vite. Mais pour ce qui est de Porte, de Obono, de Panot, je pense que Mélenchon, c'est encore autre chose parce que lui, c'est que du calcul politique. Lui, il dessine sur une feuille. Il pense qu'il est le porte-parole de la banlieue. Il pense qu'il les prend tous pour des cons parce qu'objectivement, il prend tous les gens qui habitent dans les quartiers pour des idiots en pensant qu'il va les instrumentaliser. Mais derrière lui, la petite clique Obono, Porte et compagnie, Panot, eux, je le pense sincèrement, eux sont des ennemis de l'intérieur. Eux sont des gens dangereux pour la République. Je l'ai toujours pensé, réellement. Parce que résistance, pour moi, ça évoque évidemment Jean Moulin, De Gaulle, les compagnons de la résistance. Je sais pas, ils ont certainement tué des Allemands, ils ont certainement fait face au nazisme. Je suis pas sûr qu'ils soient descendus du ciel pour aller buter des femmes et des enfants. Je sais pas, ça me paraît tellement dingue de dire un truc pareil. Emmanuel Dancourt, est-ce qu'il faut à un moment qu'elle soit sanctionnée par LFI, voire un peu mise en retrait? Sanctionnée par LFI. Ah bah non, là c'est une vedette d'LFI. Oui, voilà, c'est ça, ça va être compliqué. Ils l'ont fait pour Caténès. Peut-être qu'à un moment, les gens vont se désolidariser. Alors, est-ce que les problèmes de violence... Non, mais les gens n'iront plus voter pour eux, ce sera très bien. C'est très grave. Ce qu'elle a fait, c'est très grave. Et moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Il faut absolument Elle dit qu'on n'a pas compris. Ah bon, elle dit qu'on n'a pas compris, qu'elle vienne expliquer alors. Alors qu'elle vienne expliquer, Mais il faut que Ruffin se tire de là. J'entendais Olivier Faure ce matin qui essaye de maintenir encore la NUPES ensemble, mais je crois que ça va exploser. Il n'a pas compris, Olivier Faure. Il y a un conseil national du PS LFI avant ce soir. Il y a un conseil de réaction de LFI. Il y a un conseil. NUPES, ça a commencé déjà. Ah bah, LFI déjà, d'ores et déjà, refusé de qualifier, je parlais de direction de LFI, le groupe terroriste. On a encore franchi un cap. Ça, c'est pas le terrorisme, c'est la résistance. Donc voilà, non, il faut absolument effectivement qu'elle soit sanctionnée, mais au-delà de ça, je pense que la NUPES va éclater. Et comme le disait Daniel, aux heures elle a déjà éclaté. Elle est en cours de dissolution. Ah non, à partir du moment où le PC est déjà parti. Ouais, mais à partir du moment où tu as Olivier Faure qui veut essayer de maintenir les choses ensemble. Mais non, mais Faure, il a lâché. Et d'ailleurs, on se demandait sur quoi ça allait craquer. Dans le PS, il faut quand même dire qu'Anne Hidalgo, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais dire un truc positif sur elle, elle a été exemplaire là-dessus. Exactement. Elle a dit qu'il fallait se désolidariser de LFI. Il faut être exemplaire sur ces questions-là. Exactement. Il n'y a pas de nuance. Il faut être exemplaire. Les incidents du jour, Rémi. La vidéo diffusée sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes a fait le tour des réseaux sociaux. Sur les images, une religieuse en train de sauter sur un homme en train de courir et de le plaquer au sol. Incident survenu lors d'une manifestation entre opposants et défenseurs de la construction d'une gigantesque église à Saint-Pierre de Colombier, c'est en Ardèche. Ce projet d'église, porté par la communauté religieuse de la famille missionnaire de Notre-Dame, consiste à bâtir en plein cœur du parc naturel régional des Monts d'Ardèche
Une église qui pourra accueillir jusqu'à 3500 personnes. Ouais, en tout cas, la religieuse, elle n'y est pas allée de main morte. Ah non, c'est impressionnant, mais c'est un vrai plaquage de rugby. Ouais, certains disent si on l'avait eu pour le quart de finale, on n'en serait pas là aujourd'hui. Emmanuel Dancourt, est-ce que bon, j'allais pas vous parler de cette vidéo, mais quelque part, est-ce que les écologistes ont raison encore de se battre pour un projet d'église, qu'on se dit ça quand même là. Bon, alors en fait, pas une centrale nucléaire non plus. Moi, je suis écolo. Je crois qu'on l'aura compris pour ceux qui nous suivent régulièrement. Mais en fait, on parle pas d'écologie là. On parle de complètement autre chose. On n'est pas en train de se battre pour une petite fleur qui pousse et qu'il faut protéger. On est en train de se battre contre les cathos. Le monde catholique, je le connais très très bien. Ah bon. Je l'ai plus ou moins quitté, mais ça n'empêche que je le connais très bien. Notre-Dame-des-Neiges, c'est un lieu très très connu chez les cathos de Saint-Pierre-du-Colombier. Ça s'appelle Notre-Dame-des-Neiges. C'est un lieu très connu pour les pèlerinages. Il y a beaucoup de retraites, mais qui accueillent cathos, non cathos, qui accueillent tout le monde. Il faut savoir que c'est très ouvert les retraites. C'est un lieu absolument sublime. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème de sécurité. Il y a tellement de pèlerins par jour qu'on n'arrive plus que Notre-Dame-des-Neiges n'arrive plus à les accueillir en sécurité. Donc il y a eu tout un dossier qui a été monté. La première chose qui a été regardée, c'est l'écologie. Vous vous doutez bien que des religieuses aussi douées pour le rugby soient-elles, sont avant tout dans la préservation de la nature. C'est quand même dans la religion catholique, Dieu le Père a créé la planète. C'est pas pour rien que le pape en 2015, le pape François a fait une encyclique qui s'appelle Laudato Si, justement sur notre maison mère commune qu'on doit protéger. Mais en fait, quand on regarde, qu'on s'intéresse vraiment, qu'on va voir sur le site internet de Notre-Dame-des-Neiges, ils ont carrément mis les conclusions de l'architecte, les conclusions de l'entreprise environnementale qui a été mise sur le sujet, en disant tout cela est parfaitement préservé. Et les quelques rares personnes. Donc faut laisser bâtir l'église alors. Oui, tout à fait. Ça a été je crois que c'était contre. Non, ça a été complètement. Non, on est sur le site internet de la communauté alors religieuse. Les militants, ils sont là, écologistes, parce que alors, les militants, vous savez ce qu'ils ont marqué sur leur panneau, parce qu'ils ont milité le 10 août dernier, c'était marqué des crapauds, pas des curés. C'est la catastrophe. Ah oui, d'accord. Oui, béton intégré. Je croyais que tu soutenais. On est sur un côté, c'est catophobe ce qui est en train de se passer. On n'est pas en train de lutter pour sauver une petite plante, on est en train de lutter contre la catosphère. D'accord. Et ils ont dit, c'était des terrains agricoles. Les terrains ont été mis à la vente. Les agriculteurs du coin n'étaient pas du tout intéressés. Donc ils ont dit, on est d'accord. Tout a été fait dans les règles. On est d'accord parce que c'est du tourisme aussi. Il semble que vous oubliez un point important, c'est que cette congrégation en particulier, elle a été citée par la lutte contre les sectes. Elle est considérée comme sectaire. Il y a même eu une mission du Vatican concernant le fonctionnement de cette congrégation. Et elle est dans la mini-lude. La mini-lude. Non, mais c'est toutes les communautés religieuses qui sont arrivées après 1950 sont toutes auditionnées par le Vatican. On n'est pas chez des cathos de gauche, c'est évident. On n'est pas non plus à l'extrême droite. Sectaire. Mais bon, voilà j'ai lu. On va passer à la cérémonie du jour. Dans le contexte terroriste actuel, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris, a été interrogé par la presse hier sur les inquiétudes autour des JO et en particulier autour de la cérémonie d'ouverture qui, on le sait, aura lieu sur la Seine. Il a indiqué qu'aucun plan B n'était prévu pour l'événement, mais que tout a été prévu. Et d'ajouter que quand nous avons lancé ce projet, c'était au moment où la France avait déjà été attaquée, faisant référence aux attentats de Charlie Hebdo, puis du Bataclan. C'est inquiétant quand même, Daniel, ça, de savoir qu'on n'a pas de plan B pour la cérémonie d'ouverture, alors que tous les autres pays font ça dans un stade et ça se passe très bien.